Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits nombreux pour ce webinaire consacré à Microsoft 365 et en particulier à comment simplifier très fortement l'administration de Microsoft 365. Je me présente, je m'appelle Nicolas Cupiec, je suis consultant technique chez Solutions Exchange et j'aurai donc le plaisir de vous présenter ce webinaire qui devrait durer environ 30 minutes. Un petit rappel sur le déroulement du webinaire. Par défaut, tous les utilisateurs, tous les participants sont en mode muet, mais bien sûr, vous avez une case pour saisir vos questions. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment par écrit et je tâcherai d'y répondre à la fin de la séance. Et enfin, sachez que ce webinaire est enregistré, qu'il sera disponible en ligne très prochainement sur notre site. Avant toute chose, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais présenter très rapidement Solutions Exchange. Donc, nous sommes une société qui a presque 20 ans d'expérience maintenant dans la sécurité informatique et notre métier est de sélectionner les meilleures solutions logicielles dans le domaine de la gestion et du renforcement de la sécurité de l'infrastructure et des données. Donc, nous intervenons à différents niveaux sur la gestion d'Active Directory, sur l'audit, la traçabilité. Nous mettons en place du MFA, du SSO, des bastions, des outils de supervision des postes de travail, de patching, la sauvegarde de boîtes. Enfin, nous intervenons vraiment dans un champ très large sur tout ce qui concerne la sécurité informatique. Encore une fois, je vous invite à consulter notre site solution au pluriel-exchange.fr pour en savoir plus. L'agenda de ce webinaire, ça va être d'abord, on va revoir quelques inconvénients d'utilisation de PowerShell, notamment dans le cadre qui nous intéresse pour Microsoft 365. Et puis, vous présenter une solution que nous avons retenue sur le marché, puisque nous cherchons toujours les solutions qui nous semblent les plus pertinentes pour tous les problèmes qui se présentent. Donc, nous avons retenu une solution que je vous présenterai, puis je vous ferai une démonstration de cette solution et enfin nous passerons à la séance de questions-réponses. Alors, si je reviens sur PowerShell, c'est un peu un passage obligatoire pour pas mal de tâches et notamment dans la gestion de Microsoft 365, il y a énormément de petits scripts à droite à gauche pour effectuer des tâches qui peuvent être parfois des tâches simples, hein, l'ouverture d'une boîte tout simplement dans Exchange Online. Or, le problème de PowerShell, c'est que les scripts peuvent être complexes et puis c'est quand même assez verbeux comme langage de script. Tout ça pour exécuter des tâches simples qu'on ne trouve pas forcément très facilement des compétences en PowerShell. C'est pas très répandu car pas très simple à apprendre, effectivement. Les scripts PowerShell peuvent être source d'erreurs, évidemment, problème de mauvais script et on peut faire des catastrophes. Pour les personnes qui vont en télécharger sur Internet sans comprendre vraiment le contenu, c'est potentiellement risqué. D'ailleurs, on a vu par le passé des attaques via PowerShell qui a permis d'exécuter du code malveillant à distance et même de désactiver des antivirus. Et puis, un problème récurrent dans le code d'une manière générale, c'est que c'est rarement suffisamment documenté. Et puis, il est nécessaire de maintenir les scripts à jour en fonction des évolutions, notamment des évolutions de l'environnement. Donc, une fois qu'on a dit ça, si on revient à Microsoft 365, nous avons donc sélectionné un outil de l'éditeur ManageEngine qui s'appelle M365 Manager Plus. Alors, ManageEngine est un gros éditeur. Enfin, c'est une division de Zoocorp et ils font partie des 10 plus gros éditeurs de logiciels au monde. Et ils proposent maintenant, je crois, près de 120 produits différents, dont ManageEngine M365 Manager Plus, qui est un outil qui permet, à partir d'une interface web unique et vraiment très simple d'utilisation, qui permet de faire tout ce qui est nécessaire dans M365, y compris de l'audit, y compris de la surveillance. Donc nous avons toute une partie gestion qui vous permet de gérer tout votre environnement, vos utilisateurs, groupes, contacts, etc.
de créer facilement des utilisateurs, notamment en utilisant des templates que vous pouvez prédéfinir par catégorie d'utilisateurs. Vous avez également tout plein de rapports avec déjà plus de 500 rapports préconfigurés que vous pouvez filtrer, vous pouvez planifier, exporter vos rapports, etc. Il y a, comme je vous disais, toute une partie audit et alerte. Vous pouvez donc suivre tout ce qui se passe et recevoir des alertes en temps réel quand il y a quelque chose d'anormal. C'est également un outil qui vous permet de surveiller l'état des services, s'ils sont bien up. Que vous pouvez être notifié quand un service est en panne, par exemple. Et il y a toute une partie très importante d'automatisation qui vous permet de gagner beaucoup de temps en approvisionnement des utilisateurs, par exemple avec les templates, ce dont je vous parlais précédemment, en créant des stratégies basées sur les événements. On peut utiliser des fichiers CSV. Il y a également la possibilité de déléguer des rôles. Donc dans l'outil de créer des rôles sur mesure, c'est vraiment extrêmement granulaire. Vous allez créer par exemple un rôle de hotline qui ne permet que la réinitialisation du mot de passe et le déverrouillage de compte d'un utilisateur et affecter ça à des techniciens. Ils ne verront donc que ces menus-là. Il y a une notion aussi de tenante virtuelle que je vous montrerai qui peut être très intéressante puisque ça vous permet au sein d'un même tenante de faire des subdivisions et de ne déléguer qu'une de ces subdivisions par exemple à des techniciens qui doivent intervenir dessus. Et puis bien sûr, toutes les activités sont tracées, auditées, donc vous pouvez à tout moment vérifier ce qui s'est passé, qui a fait quoi quand il y a un problème. Le mieux maintenant est de vous présenter en fait l'outil en lui-même. Hein. Une démonstration, c'est toujours plus parlant qu'un grand discours. Alors, voilà M365. Donc ça se présente sous la forme d'une page web. Vous avez des onglets en haut. Donc comme je vous disais, vous avez une partie audit et monitoring. Je vais passer très rapidement dessus là, pour vous la présenter, avec un tableau de bord qui vous donne les principales informations. Une partie audit où vous allez pouvoir suivre les activités sur Exchange, sur les répertoires publics, surtout tout ce que vous avez dans Exchange, dans votre Active Directory par exemple, on peut aller voir les utilisateurs récemment créés. Bon là, c'est un environnement de démo, il n'y en a pas. Mais voilà, vous avez vraiment des audits très complets, un système d'alerte, des alertes qui sont préconfigurées pour la plupart, mais vous pouvez bien sûr créer vos propres alertes. Vous allez avoir donc toutes les alertes qui vont s'afficher là, que vous pouvez traiter. Une partie monitoring, à savoir l'état des services notamment, avec un détail pour chaque fonctionnalité. De la recherche très avancée de contenu, de la délégation, donc là on peut aller je vais peut-être un peu vite, on peut aller chercher dans le contenu des mails, ça permet notamment si on a des doutes sur de la fuite de données par mail, on peut très facilement rechercher s'il y a eu quelque chose comme ça. Bon, de la délégation, on y reviendra dans l'autre partie. Possibilité également d'avoir une sauvegarde de votre Exchange Online. Voilà, ça c'est pour la partie auditing monitoring. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire. Maintenant, on va s'attaquer à notre sujet qui est finalement de simplifier l'administration de M365. Donc on arrive sur un tableau de bord qui vous donne déjà des informations sur votre nombre de licences utilisées, les groupes, la taille des groupes. On a également un onglet sur l'utilisation, le nombre de mails par utilisateur, les boîtes actives, etc. C'est un tableau de bord qui vous permet d'avoir déjà une vue synthétique d'un premier coup d'œil. Après, nous avons toute une partie un reporting où vous allez trouver votre bonheur pour suivre tout ce qui se passe dans votre environnement. Donc, par exemple, sur Exchange Online, vous avez tout ça sur les boîtes, la liste de vos utilisateurs. Si je clique là, les boîtes inactives, je vais avoir la liste
des boîtes inactives, les boîtes cachées, etc., la taille des boîtes. Sachant que, évidemment, tous les rapports, vous pouvez les exporter sous ces différents formats et vous pouvez les planifier pour les recevoir à intervalles réguliers. On rajoute à notre agenda, on met un nom à notre scheduler, on va chercher notre rapport, la fréquence qui peut être personnalisée tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou une fréquence de notre choix, et sous quelle forme il va être exporté, on l'envoie par mail ou pas. Tous les rapports peuvent être exportés comme ça. De même, vous pouvez les modifier les filtres qui s'y trouvent pour affiner les rapports et les avoir comme rapports personnalisés. Donc, on va avoir des rapports sur Exchange Online, sur Azure et sur les autres services. Vous avez des rapports sur OneDrive, Skype, SharePoint, Teams. Donc, vous pouvez voir, voilà, notamment pour OneDrive, ce qui a été uploadé, downloadé, des fichiers accédés, etc. Ensuite, le gros du moteur, ça va être la partie management. C'est ici que vous allez pouvoir gérer tout ce qui est création, modification, suppression dans tout votre environnement M365. Vous voyez, sur les mailbox, shared mailbox, les calendriers, dans la partie Azure. Donc, dans la partie Azure, on a par exemple le user management, où on va pouvoir créer un utilisateur de manière très simple en remplissant les champs. Déjà, c'est assez pratique d'avoir tout à partir d'ici. On peut créer la boîte Exchange, mais évidemment, c'est pas un gain énorme par rapport aux outils habituels. Ce qui va être plus intéressant, ça va être d'utiliser donc des templates et de vous permettre d'avoir des profils pré-programmés, de remplir juste un minimum de champs, le prénom, le nom par exemple, pour ensuite automatiquement affecter les groupes, créer la boîte. Vous pouvez imaginer un template par département par exemple. On va pouvoir en créer autant qu'on veut. Vous mettez un nom à votre template et puis on va garder les champs qui nous intéressent et uniquement cela, ou rajouter des champs, par exemple ici on peut dire directement sur mon template, je rajoute aussi la partie MFA par défaut. Par défaut, le MFA il sera activé. Par contre, je ne veux pas du bureau, ça je le supprime. Le compte, je vais le garder, comment je vais gérer le mot de passe à la première connexion. Le contact, par exemple, je peux dire ça, j'en ai pas besoin, je supprime, etc. Comme ça, on va se faire vraiment notre modèle avec la possibilité déjà de préattribuer les groupes. Donc, imaginons que ce soit un modèle pour le marketing. Et ici, je vais aller sélectionner les groupes par défaut. Alors là, c'est un environnement de test, je n'ai pas de groupe à part le disablement. Mais imaginez que vous ayez un groupe de sécurité comptabilité, vous pouvez rajouter autant de groupes que vous voulez. Pareil pour les groupes M365, enfin là c'était les groupes de distribution, les groupes de sécurité. Vous pouvez affecter une licence d'entrée, dire toute personne qui sera créée avec le template marketing, je vais lui affecter une licence parmi celles qui sont disponibles ici. Et pareil pour Exchange, est-ce que je lui crée sa boîte ou pas avec tout de suite les quotas, l'IMAP, enfin tous les paramètres de la boîte aux lettres. Comme ça, vous allez créer un template marketing et par la suite, quand vous allez créer un utilisateur, vous allez pouvoir aller rechercher ce template. Donc, ne s'afficheront, oui, là, il n'y en a pas d'autres, mais ne s'afficheront que les champs que vous avez choisis et ce sera pré-rempli pour les groupes, pré-rempli pour comment on va créer la boîte Exchange, quelle licence on va attribuer à la personne, etc., etc. Sachant qu'on peut combiner ça avec une intégration, une automatisation de l'intégration des nouveaux collaborateurs, par exemple, vous pouvez imaginer, une fois que vos templates sont bien créés, vous pouvez imaginer automatiser totalement l'arrivée d'une personne, ou le départ, etc., etc. Donc, on va retrouver la même chose pour gérer nos groupes, nos contacts, pour modifier nos licences. Vous avez toute une partie pour SharePoint, vous pouvez changer les permissions,
création de groupe, modification des membres, etc. Et la partie Teams, vous pouvez également créer, supprimer, mettre à jour, créer des canaux, et tout ce que vous avez besoin de faire. Donc, je vous disais, il y a de l'automatisation possible. Donc, l'automatisation, ça se fait également de manière très simple. On choisit sur quel tenant. On donne un nom à notre automatisation et puis on va aller chercher ce qu'on veut automatiser. Par exemple, je vais dire, je vais bloquer, donc tout ceci est possible, hein, il y a vraiment une liste très longue. Je vais dire, par exemple, je veux bloquer tous mes utilisateurs qui sont inactifs, ou alors à partir d'un fichier CSV que j'aurais récupéré, par exemple, la liste des personnes qui ont quitté l'entreprise, fournie par les RH. Vous avez un CSV, vous le chargez et vous allez les bloquer automatiquement. On peut imaginer que ça soit extrait toutes les nuits à minuit du SIRH, déposé automatiquement sur un répertoire partagé et que vous ayez une automatisation qui toutes les nuits va chercher ce fichier et met à jour. Pareil, on peut faire des créations comme ça. Donc, on peut soit partir d'un rapport. Donc là, je dis, je veux tous mes utilisateurs inactifs. Je vais partir du rapport de mes utilisateurs inactifs. Le voici. Et puis, j'ai fait une bêtise. Mauvais clic souris, pardon. Je vais donc bloquer automatiquement. On va recommencer. Hop, je donne un nom. J'ai dit que j'allais bloquer mes utilisateurs à partir du rapport de la liste des utilisateurs inactifs. La durée d'inactivité est bien sûr paramétrable. Et je dis, je fais tourner tous les jours à minuit et quart. Je n'ai plus qu'à enregistrer et ça tournera tout seul, tous les jours, sans aucune intervention humaine, à minuit et quart. On peut également faire des stratégies d'automatisation, des enchaînements, où on va enchaîner les tâches. Imaginez, je sais pas, imaginez que vous ayez des auditeurs qui arrivent pour une semaine. Vous savez à quelle date. Donc, on va dire, on va créer ces utilisateurs. Créer là, sans licence, par exemple. Ensuite, je vais mettre une condition. Est-ce que c'est un succès ou un échec? En cas de succès, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ces utilisateurs-là, je vais leur affecter des groupes. Pardon, j'ai pas pris le bon. Un groupe 365, par exemple. Je vais aller sélectionner mes groupes. Je prends alors des groupes de sécurité, par exemple. Je vais aller sélectionner mes groupes. Voilà, j'ai que le groupe All Users. Mes utilisateurs seront automatiquement donc ajoutés en cas de succès de la création à ces groupes-là. Je rajoute un timer, ils sont là pour une semaine, je vais leur laisser donc 7 jours. Et au bout de 7 jours, automatiquement, je vais les supprimer des groupes. Là, j'ai dit remove de all users. Je n'ai plus qu'à enregistrer mon automatisation et puis spécifier la date de démarrage. Et comme ça, mes comptes seront automatiquement provisionnés. Là, j'ai fait quelque chose de très simple. Mais on peut imaginer de leur créer leur boîte aux lettres, leur adresse mail, etc. Et au bout de 7 jours, automatiquement, ils vont être retirés des groupes de sécurité. Et puis après, on peut supprimer les utilisateurs. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer ce qu'il était possible de faire avec ça. Donc le système d'automatisation est vraiment très puissant. Si vous avez notamment un ETL qui vous permet d'extraire au format CSV toutes les données RH, vous pouvez imaginer automatiser à 100% la création des utilisateurs, le décommissionnement des utilisateurs ou la désactivation des utilisateurs non connectés depuis un moment, etc. On a ensuite une partie délégation qui permet d'avoir des rôles plus fins, parce que là j'ai l'interface de SuperAdmin, ce qui me donne tous les droits, mais je peux ajouter des techniciens. Je vais aller chercher des techniciens parmi mes utilisateurs, au hasard, et je lui affecte un rôle. Donc il y a des rôles qui sont préconfigurés, et puis aussi sur quel tenant, parce que c'est multitenante, sur quel tenant il va pouvoir travailler. Donc j'ai des rôles préconfigurés, mais bien sûr je peux créer mes propres rôles, et c'est
totalement paramétrable. Test. Tous les menus qu'il y a là, tous sans exception, sont cochables, décochables. Par défaut, je n'ai rien, alors je peux décider de tout mettre. Ça va être une interface super admin. Ou je peux décider, par exemple, que, je sais pas, par exemple, dans Management, si je regarde au niveau utilisateur, voilà, je peux décider de faire juste Reset Password, Unblock Users, et j'appelle ça le rôle Hotline, et je vais affecter des techniciens, je vais affecter ce rôle à des techniciens. Ces techniciens ne verront que les deux menus ici. Ils ne verront pas l'onglet Report, pas l'onglet Automation, Delegation, etc. Ils verront juste dans Management la partie User Management et ils ne verront que Reset Password et Unblock User. Donc avec les délégations, on peut, si vous avez si vous avez beaucoup de monde, par exemple, qui travaille sur 365, vous pouvez parfaitement splitter les charges, donner des droits différents aux personnes. Sachant qu'en plus, bon, bien sûr, il y a tout le dit derrière. Hein. On peut savoir qui a fait quoi, qui s'est connecté, qui a créé quoi, qui a supprimé tel utilisateur. Il y a la délégation de licence par technicien. On peut dire tel technicien, je lui autorise juste à distribuer des business premium et il a un portefeuille de 100 licences et lui, il pourra donc créer jusqu'à 100 personnes avec une licence premium. Là, vous avez bon, l'utilisation qui en est faite. Un dernier point que je voulais vous montrer, non, c'est pas ici, c'est dans Settings, pardon. Il y a la possibilité de créer des tenantes virtuelles. Vous allez faire une subdivision de votre tenante. Ça se fait de manière très simple avec des filtres. Donc on va créer un tenant, on va lui donner un nom, choisir à partir duquel on travaille, et puis les filtres. Donc par exemple, si je reprends le département, le service marketing, je vais aller chercher tous les gens dont le champ département est égal à marketing, et je vais enregistrer mon tenant virtuel, et j'aurai comme ça tous les gens du marketing qui seront là, et uniquement eux, et je peux affecter ça à un technicien. Et vous voyez, on peut mettre autant de filtres qu'on veut. Je peux en rajouter sur le pays, sur le numéro de bureau, des attributs personnalisés. Après, selon vos organisations, c'est utile ou ça ne l'est pas, mais sachez que c'est possible. Donc, on n'est pas obligé de déléguer tout le tenant dans son intégralité à un technicien, mais on peut faire un sous-groupe, un tenant virtuel qui ne contient qu'une partie, et c'est uniquement sur cette partie-là qu'il pourra travailler. Donc voilà très rapidement une démonstration du produit. Je revois qu'il y a quelques questions au milieu des signalements de coupure de micro. En termes de ressources, oui, c'est vrai, j'ai pas parlé des ressources. C'est très simple, ça tourne sur une VM standard Windows avec 8 Go de RAM. C'est tout ce que ça demande. Pas besoin d'SQL Server à côté puisque la base de données est embarquée avec le produit, un PostgreSQL en bundle dans le produit. Et c'est une install Windows, ça se met en route en quelques minutes, hein, véritablement quelques minutes. Alors j'ai une question sur le licensing. Alors moi je ne connais pas vraiment les tarifs, je m'occupe vraiment que de la partie technique. Ce que je peux vous dire, c'est que ce produit est licencié au nombre d'utilisateurs que vous avez dans 365. Hein, je ne vois pas d'autres questions, j'espère que je n'en ai pas laissé passer. Nous arrivons au terme de ce webinaire, donc n'hésitez pas à aller voir notre site solution-exchange.fr si vous voulez plus d'informations sur nous, à contacter nos équipes de vente à l'adresse sales@solutionexchange.fr si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin de renseignements sur les tarifs ou si vous voulez qu'on fasse une démo plus personnalisée. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, si vous avez d'autres questions techniques qui vous viennent, vous avez mon adresse qui s'affiche en bas
nqpiec@solutionexchange.fr. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.